J'ai pu échanger avec Muriel concernant le côté aquatique, dentalité et trois très aérienne, côté chamanique aussi. Est-ce qu'elle t'a fait découvrir son monde d'eau? Est-ce que, pourtant les chamans Elle l'élément voudrait de l'eau est présent quand bien. même, hein? Je suis pas quelqu'un d'aquatique du tout. Elle me dit, Sandrine, un jour, laisse-moi t'apprendre certains trucs, tu vas apprivoiser l'eau. Donc, tu vois, elle voudrait me faire découvrir son monde d'eau. Ouais, c'est vrai. Mais c'est intéressant de voir que moi, je suis chamane et donc en théorie perchée, puisque les chamans sont connectés à l'invisible. Mais en réalité, ma chaîne YouTube est extrêmement ancrée. Et d'ailleurs, quand on regarde le livre qu'on a écrit à quatre mains, c'est moi qui suis la plus terre à terre dans mes propos, très imagés. Et Muriel, qui est, elle, dans l'eau, très aquatique, très terrienne, on voit qu'elle est très spirituelle et très aérienne dans sa façon de s'exprimer, dans sa connexion à l'invisible. Donc on se croise toutes les deux, c'est très intéressant. Donc, j'avais fait un parallèle avec la nage en papillon, la technique, hein, qui était Oh, elle est bonne. extrêmement, voilà, qui est Ah, très, tu très trouves toujours les poussif. bonnes images. Comme elle m'a dit, effectivement, c'est une technique les plus difficiles qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, Ah bah la tu résistance m'étonnes. de l'eau étant considérable. Est-ce que tu te sens aussi légère qu'un papillon? Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce parallèle au fait, avant de devenir papillon, il y a la chrysalide. Donc, je Ouais. pense que tu es passé par des étapes qui sont pas simples, hein, comme tous, mais par lesquelles on doit obligatoirement passer pour avoir des transformations qui sont fantastique. Est-ce que tu peux nous en narrer avant de t'envoler, avant de boire le nectar en fait de toutes les fleurs dont tu te nourris aujourd'hui? Quelle a été cette période chrysalidière, j'oserais dire? Bah, c'est très intéressant que tu en parles, Didier, parce que j'ai remarqué que c'est dans l'énergie du moment. J'ai fait des posts sur ce sujet et plein de gens en parlent, donc je trouve que ça tombe vraiment à pic. L'idée, c'est que ce qui se passe dans la nature est à l'image de ce qui se passe pour nous humains. Et ce qu'on peut appeler la chrysalide du papillon, ça va être un retrait volontaire de notre corps, un retrait de la vie. Et donc, le corps se retire de la vie? Soit en créant une grosse maladie, dépression, burn-out, cancer, soit, enfin voilà, en étant au bout du rouleau. Et donc, bah, pour le coup, moi j'ai fait les deux, j'ai fait un burn-out et puis j'ai fait un cancer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce retrait est nécessaire. Et dans la chrysalide, il faut savoir que la chenille, quand elle se transforme en papillon, il paraît, c'est ce que disent les scientifiques, il n'y a pas une cellule. Par exemple, l'œil de la chenille n'est pas l'œil du papillon. Tout se retransforme. Et bien dans notre vie, quand on est dans ce retrait intérieur, qui est notre cancer, notre dépression, notre burn-out ou toute maladie grave en fait, euh, il y a une transformation, mais énorme. Et donc, c'est normal qu'on n'ait pas cette énergie pendant un moment, parce que bah, c'est comme l'ordinateur quand il dit il va y avoir une mise à jour, éteignez, et puis ça va se relancer. Vous voyez, même les ordinateurs font ça. C'est-à-dire que la chrysalide, c'est tout est éteint. Donc, c'est une petite mort. Il faut vraiment accepter ce moment-là, hein, parce que souvent les gens sont stressés avec leur mental et avec la vie, les conjoints ou la famille qui dit mais bouge-toi, remue-toi les fesses. Non, c'est une petite mort. On doit accepter de mourir à soi-même et de laisser la magie et la transformation opérer. Et effectivement, un jour pas comme les autres, on est prêt. On ne sait pas pourquoi, c'est ce jour-là et on est prêt à prendre son envol. Et c'est vraiment, c'est important. Le livre La sirène et le papillon, c'est ça. C'est Muriel, elle vient de rien. Elle n'était pas prédéterminée, prédestinée à être une grande championne. Moi, je viens de rien aussi, dans le sens où j'ai fait le vœu de guérir les gens avec le cœur, mais j'étais pas chamane. Ça m'est tombé dessus suite à avoir fait ce vœu. Donc, on vient de rien. Et on a chacune construit quelque part notre château, pierre après pierre. Et on peut maintenant admirer depuis la plus haute tour de notre château l'œuvre qu'on a accomplie. Mais c'est vraiment ça, c'est partir, montrer à toute personne comment partir de rien, comment écouter ses aspirations profondes en fonction des aspirations de son âme, et puis utiliser cet élan pour créer. Donc on a les outils dans le concret, mais on a aussi dans l'invisible, et ça c'est mon rôle à moi. Mon rôle de chaman est d'être connecté à l'invisible, donc je parle beaucoup moi de la connexion à l'invisible aussi.
Connexion à l'invisible, on voit que t'es passé de la pleine santé à la maladie. Il semblerait que les opposés aient une corrélation peut-être avec le fait de ne pas oser. On en parlait précédemment avec Muriel qui disait qu'il faut oser, en tout cas être à sa place, faire ce qu'on a envie de faire et pas forcément dans les contraintes. Il y a une observation métrique. Lorsque je dis métrique, il faut comprendre la terminologie. C'est simplement se dire boulot, dodo, métro. Hein. Oui, Voilà, on fait ce qu'on a à faire. On a un travail alimentaire, mais qui ne nourrit pas forcément. Se lever le matin et traîner la patte, c'est peut-être le début de la procrastination où le corps inconsciemment va entendre exactement. ce que l'on vomit en quelque sorte. Hein, ce Ouais, qui est- exactement. Donc, Finalement, oui. les gens qui ont une dépression, un burn-out, vraiment posez-vous la question rétrospectivement, si c'est déjà passé pour vous, si vous êtes dedans, posez-vous la question de est-ce que sincèrement j'aime ce que je faisais? Est-ce que j'étais à ma place? Et je pense qu'à 99,99%, la réponse est non. Et je pense que le 0,01% de gens qui disent oui se mentent, vraiment. Je pense que cette espèce de nuit noire de l'âme, c'est justement l'âme qu'en peut plus et qui dit là, faut prendre du recul, justement, et tout reconsidérer. C'est pas possible. Voilà. Et alors, dans mon cas, finalement, il peut y avoir les deux cas. Il peut y avoir le corps qui dit, moi, j'en peux plus. Donc, il faut changer, tout changer. Moi, la maladie, je l'ai créée. Je l'ai créée parce que j'ai voulu mourir, mais quelque part, Didier, ça rejoint finalement ce que tu as dit. C'est-à-dire que non pas que j'aimais plus mon métier, mais je n'aimais plus le monde dans lequel j'étais, c'est-à-dire que peut-être une fragilité extrême à ce moment-là qui a fait que j'avais l'impression que je trouvais plus ma place. Je trouvais que tout m'agressait, c'était trop dur. Ne serait-ce, tu vois, quand tu vois ce qui se passe aux infos, quoi, tu vois, on se dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde? Et là où c'est très intéressant pour rebondir sur ce que tu as dit, Didier, c'est donc j'ai voulu mourir et en bonne chamane que je suis, il faut quand même savoir que un chaman, il arrête une hémorragie. En tout cas, moi, j'arrête une hémorragie en 5 secondes. J'ai recousu des centaines de placentas décollées en une demi-journée. Ça, c'est juste des exemples. Bien sûr, on barre le feu instantanément. Hein, c'est très connu, les hôpitaux le font. Donc, bien sûr, on est très rapide, on construit de manière très rapide, mais on détruit de manière très rapide. C'est-à-dire qu'à la seconde où j'ai choisi de mourir, j'ai fait un début de cancer du col de l'utérus. Ça a été dépisté tout de suite. Enfin, tout de suite. Le temps que je fasse le livre précédent, les 21 clés de reprogrammation. Et bon, voilà, ça a été réglé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'ai créé aussi un mélanome dans mon cou qui a duré pendant 3 ans. Et donc, ce qui est fou, c'est que quand on a vu que j'étais en train de mourir, mon compagnon m'a dit, mais Sandrine, est-ce que ce serait pas un moyen de fuir tes responsabilités? Est-ce que c'est pas la porte facile? Et là, j'ai pris le recul, justement, tu vois, qu'on est censé prendre, et je me suis dit, mais t'as raison. Et donc, justement, bah, ça a été le point de départ du livre d'avant, pour le coup, les 21 clés de reprogrammation, où j'ai fait des protocoles pour renaître à soi-même. Et finalement, la sirène et le papillon, bah, c'est la suite. Hein. C'est une fois qu'on renaît à soi-même en tant que dans la santé, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire cet élan profond qu'on a de notre âme, comment on le met concrètement en place? Et quand je parle de le mettre en place, je parle de trouver des clients, trouver les bons fournisseurs, faire son bouche à oreille, construire ses réseaux sociaux, travailler dans l'invisible, dans la visualisation créatrice. Et on parle de tout ça avec Muriel, c'est-à-dire on ne prend pas qu'un aspect. C'est pour ça que c'est bien que la conjonction de la sportive qui est vraiment sur l'objectif podium numéro un et la chamane qui transforme au quotidien et qui a cette connexion avec l'invisible pour pouvoir avoir une vision plus grande et plus large de nos possibilités, c'était très intéressant parce qu'on voit qu'on se retrouve sur les mêmes points en fait. Donc, on voit que c'est tout un écosystème qui est traité hein, dans le livre, C'est donc tout à fait ça, des ouais. sous-bassements de l'eau jusqu'à le très aérien très haut. Donc tout est Oui, pris en compte dans la verticalité comme l'horizontalité. On a compris cela. Alors, une époque un peu particulière, charnière que l'on vit, c'est que, il me semble, après c'est mon humble petit avis, de savoir que auparavant on pouvait vivre de notre vie tranquillement, dans sa dit métrique, hein, un boulot dodo métro, sans trop se poser de questions, et on pouvait remettre ça aux prochaines vies. Sauf qu'aujourd'hui,
J'ai deux exemples que je vais rapidement donner comme exemple et j'aimerais bien avoir ton analyse quelque part là-dessus. Une personne qui actuellement me dit mais si je m'arrête, ça ne tourne pas. Et moi je lui réponds mais si tu ne t'arrêtes pas, c'est le burn-out et ce sera pire. Il y aura plus personne aux commandes, donc ça sera la- la- l'entreprise qui va péricliter inexorablement. Une autre Exactement. personne me dit mon boulot me gonfle, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et j'ai à force de dire ça, quitte ton travail. Oui mais je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'ai que Ouais, ça pour c'est vivre. fou, hein. Résultat des courses, c'est véridique, ce que je dis, c'est du vécu. Il a eu un accident carrément, voilà, je sais plus, un cariste, je sais pas comment on appelle ça, voilà, Ouais, je vois qui bien, a ouais. reculé, lui a écrasé la jambe, zigouillé, littéralement, donc il est handicapé à vie. Alors oui, Ouais. c'est vrai qu'il ne travaille pas, mais ce que j'ai décodé là-dedans, c'est que il n'a pas pris lui-même la décision et l'intelligence de la vie a fait en sorte de dire, ok, de Ah, mais toute façon, t'es plus à ta place, on va faire en sorte, puisque tu ne prends pas la décision, de te faire dégager de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même propre à cette époque, c'est là où je ah demande ton oui. intervention, évidemment, Sandrine, c'est de dire, est-ce que c'est une réalité que l'époque d'aujourd'hui ne nous laisse plus le choix, on ne peut plus remettre à demain ce qu'on doit travailler dans sa vie? Totalement, totalement. J'adore vraiment tes analyses et ta sagesse, Didier. C'est vraiment un Merci, plaisir, à chaque fois, tout ce que tu partages. Tu as merci. totalement raison parce que on parle beaucoup de la cinquième dimension et c'est un fait, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est un fait. La Terre change de vibration et donc on est sur Terre, on n'y peut rien, on change avec elle. Et donc, qu'on le veuille ou non, des énergies changent et on est comme aspiré vers quelque chose de mieux pour nous. Et quelque part, c'est une opportunité. Normalement, on est censé la saisir. Alors, les personnes qui s'écoutent, comme tu disais, elles sont dans leur métro boulot dodo. Ça fait 20 ans qu'elles vont toujours au même bureau, par exemple, et un jour pas comme les autres. Elles regardent les collègues de travail, elles sentent une bouffée d'angoisse et elles se disent, je ne connais pas ces personnes. Qu'est-ce que je fais là? Et voire même, elles se sentent comme agressées, tu vois, alors qu'elles les connaissent par cœur. C'est d'un seul coup, le simple fait d'être dans un open space avec ces personnes m'agresse. Et donc là, c'est le signe qu'il faut changer. Et là où tu as raison, Didier, c'est que si vous ne captez pas ces signes d'agression qui va vous donner la boule au ventre, l'envie de vomir, les pieds de plomb pour aller au travail, et donc c'est la vie en vous qui dit stop, il faut changer, il faut prendre ce fameux recul, eh bien, cette intelligence de la vie avec un grand V va vous arrêter. Pourquoi? Parce que ce monde de la cinquième dimension est un monde, c'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme où finit le patriarcat pyramidal avec un chef, un big boss qui distribue des ordres à tout le monde, avec des élites secrètes et puis des esclaves en bas qui obéissent. C'est fini. Chacun a un rôle de bâtisseur, de constructeur. Et quand je parle de bâtisseur, je parle de bâtir concrètement de nouvelles façons écologiques de faire, mais je parle de bâtir au niveau de l'éducation, de manière différente au niveau des enfants. Je parle de bâtir au niveau de la santé, grâce à toutes les médecines holistiques. Donc de bâtisseur dans plein de domaines, c'est-à-dire on doit faire du neuf. Et pour faire du neuf, il faut ce recul dans la chrysalide pour quelque part écouter son âme et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai comme talent? C'est un des sujets qu'on évoque avec Muriel, comme talent. Et comment je vais pouvoir travailler dessus pour le transformer en compétence et pouvoir justement construire ça, pour construire mon propre avenir, ma propre mission de vie. Parce que on a tous une mission de vie et je crois que on est venu s'incarner maintenant dans ce monde chelou là, et je le dis avec toute humilité, puisque j'ai voulu en partir et finalement je suis restée, donc c'est vraiment la leçon que j'en ai retirée, parce qu'on a un rôle à y jouer. On a un rôle à y jouer, et qu'on le veuille ou non. Et donc, il faut être à l'écoute de soi-même pour savoir c'est quoi, quel est ce rôle. Il n'y a que vous qui savez. Oui, y a pas, on peut pas se soustraire justement aux épreuves qui sont mises sur notre chemin, sachant qu'on a les armes nécessaires justement pour les traverser. N'en doutez pas, voilà, juste ça, pour savoir ça. Alors, effectivement, cibler ses forces et ses faiblesses, c'est le contenu du livre, entre autres, pour savoir où on se situe à sa place. Une fois que le livre est fini,
on a peut-être envie d'aller un peu plus loin. Et je sais que tu accompagnes les personnes dans cette transformation aussi, hein. Le papillon peut avoir tissé sa chrysalide, mais encore faut-il quelquefois donner juste un petit coup de cutter sur la chrysalide pour que le papillon puisse enfin se déployer. Ça, c'est un accompagnement que tu proposes au quotidien aux personnes. Il y a des stages, il y a des séminaires que tu organises pour cela, Alors moi, pour prolonger l'expérience. j'enseigne à ceux qui veulent devenir thérapeutes. Donc, ce que j'ai appris à la dure, toute seule, on va dire, parce que moi j'ai reçu le don de guérison comme les chamans le recevaient à l'époque, avant 2012, c'est-à-dire que un chaman dit je te transmets mon don, mais il dit juste ça, voilà, c'est tout, ça s'arrête. Et comme on devient chaman, on doit prouver qu'on est capable de tout capter par médiumnité, donc c'est ce qui m'est arrivé et j'ai dû expérimenter à la dure. Donc moi j'enseigne ça lors des stages. Et je fais aussi ce qui s'appelle des chemins de vie. Ça permet de remonter l'instant T de la vie d'une personne pour aller voir ce qui s'est passé d'horrible et enfin parler à le petit toi qui a été blessé pour nettoyer à l'intérieur. Donc moi, je m'arrête là. C'est plutôt Muriel qui va, elle, coacher vraiment sur les aspirations profondes des gens grâce à son association J'ai un rêve. Mais je me permets de peut-être te contredire, et ça ne vient pas de moi, mais par rapport à un Je t'en prie. conte, par rapport à la chrysalide et le papillon et le coup de cutter, il y a un conte qui dit que un monsieur observe une chrysalide et il voit que ça bouge à l'intérieur, que ça fourmille, ça pulse, il voit que le papillon est prêt à sortir et justement, il met le coup de cutter pour l'aider. Et donc le papillon sort avec ses ailes mouillées, enroulées, toutes froissées. Et en fait, il reste comme ça pendant très très longtemps. Et la métaphore de ce conte, c'est que oui, ça coûte cher en énergie de se transformer, mais c'est pas fini. Il faut encore donner un autre coup de collier pour montrer qu'on a la force physique, la force mentale. Encore, c'est fou, mais toujours, encore et toujours cette quête de plus haut pour s'envoler. Et parfois chercher l'aide des autres, alors que l'univers, tout ce qu'il attend, c'est un élan de notre foi personnelle. Eh bien, ça peut nous faire rester comme ce papillon non envolé quelque part, un peu rachitique. Et donc, n'hésitez pas à, quand vous lancez votre projet et que vous sentez que ça patine un peu dans la choucroute, dites-vous que c'est aussi peut-être un test de votre foi qu'il faut encore donner encore ce fameux coup de collier de montrer sa force. J'ai compris la leçon. Donc, il faut aider, accompagner, mais ne pas faire à la place de l'autre, hein. Non, Laisser les exactement. personnes, justement, faire leurs propres armes, Ouais. parce que justement, ça rejoint un peu ce que je dis aussi en tout début. Il n'y a rien que l'on ne se soit programmé dans notre âme Ouais. que l'on puisse traverser et donc réussir. On a Ouais, toutes les ouais. armes. On peut dire que on peut avoir une note supérieure à la moyenne à chaque fois. On peut pas échouer. C'est ça, je pense qu'il faut retenir de ce livre. On ne peut pas échouer. Il n'y a pas de mauvais chemin. En fait, il n'y a pas de mauvais chemin parce que quelle que soit l'option que vous prenez, ça vous propulse en avant. Et en imaginant que, OK, vous vous lancez sur un boulot et puis, à force, vous vous rendez compte que cet aspect de votre boulot vous plaît beaucoup. Par exemple, l'aspect commercial, faire des salons, des trucs comme ça, voilà, rencontrer les gens. Et puis l'aspect créativité en amont vous plaît moins. Et donc là, vous vous dites, mince, je me suis trompée. Non, tu t'es pas trompé. Simplement, réaiguille et vois comment tu vas pouvoir peut-être t'associer avec quelqu'un pour nourrir cet aspect communication qui te plaît et mets-toi en association. On parle des associations et de partenariats justement avec Muriel, avec quelqu'un qui est créatif. Et donc l'idée, c'est il n'y a pas d'erreur. Il faut simplement à chaque fois avoir un petit peu de recul pour se dire, OK, là où j'en suis, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, et comment je peux rajuster le tir. Si tu me permets encore, Didier, je vais donner un exemple. Je me souviens que mon tout premier livre que j'ai écrit s'appelle L'énergie pour guérir. Et quand je suis devenue chamane, donc enfin moi je canalise tout le temps en fait, hein, comme je suis chamane. Et donc le tout premier livre que j'ai écrit a été canalisé, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je me lève un matin, j'ai un livre téléchargé dans ma tête. Donc je me souviens, je l'avais écrit frénétiquement. Et mon mental pourri, mon ego pourri,
et rester les fesses sur le canapé en disant bon bah puisque je l'ai canalisé, ça va se vendre. Bon, et puis bah tu sais, une fois que tu as vendu à ton cercle d'amis et voilà, tu sais, tes clients, bon bah soyons honnêtes, ça se vendait plus, tu vois. Et donc à un moment, j'ai parlé à Lao, j'ai dit ben alors pourquoi vous m'avez fait faire ce livre si ça vend pas, c'est quoi l'histoire? Et en fait, la réponse que j'ai reçue, c'était fou parce qu'on m'a dit Sandrine, va sur ton ordinateur. Donc je me retrouve plantée devant mon ordinateur. Je sais pas quoi faire. Puis instinctivement, je pianote sur Amazon l'énergie pour guérir. Et là, tiens-toi bien Didier, il était numéro un des ventes. Tu sais, il y avait le plastron orange, là, numéro un des ventes. Là, j'ai la mâchoire qui tombe par terre. Et qu'est-ce que j'entends dans ma tête? C'est Sandrine, quand on veut, t'es numéro un. Mais là, tu l'es pas. Donc débrouille-toi. Et donc là, je me suis posé la bonne question. Je me suis dit, pourquoi je l'ai fait ce livre? Alors, c'est intéressant parce que tu sais, tu as la réponse de l'âme et la réponse de l'ego et du mental. Mon mental et mon ego a dit, bah, pour avoir plein de thunes, rien à foutre. Mais soyons honnêtes, je veux dire, faut le reconnaître qu'on a tous ça, hein, fond de nous. Je veux dire, cette espèce de flemmardise de, voilà, je vais rien foutre, je vais être connu, je vais être plein de thunes. Non, mais voilà. Bon, donc, une fois que j'ai mis cette pensée de côté en disant, non, Sandrine, bien sûr que non, tu n'as pas fait ça pour ça. Et donc, mon âme m'a dit, mais moi, j'ai un élan à transmettre, j'ai des choses à dire. Et là, je me suis comme assis avec moi-même en disant, ok, Sandrine, t'as des choses à dire, ton livre vend pas. Eh ben, dis-le autrement. Et là, justement, c'est pour ça que je suis légitime pour expliquer dans le livre comment créer ces réseaux sociaux. J'ai commencé par faire des posts Facebook. Très rapidement, j'ai eu mes 5000 plafonnés, mes 5000 amis, entre guillemets. Et puis après, j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, alors que je suis mais une brêle finie en informatique. Je te jure, tu peux pas avoir plus nul que moi, c'est pas possible. La preuve, je sais même pas faire de montage encore maintenant, alors que ça va faire 7 ans que j'ai fait ma chaîne, je crois, 8 ans, 7 ans, ouais. Euh, et j'en suis à 241 000 abonnés. Donc, et là, c'est ça qui est dingue, c'est que finalement, que ce livre vende ou pas, j'en ai plus rien à faire. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que je me suis connectée à une communauté d'âmes, mais merveilleuse, des personnes extraordinaires. Et cette joie de donner, de recevoir cet amour qu'il y a entre nous, mais ça vaut tout l'or du monde. Et donc finalement, c'est ce qu'on explique dans le livre avec Muriel, c'est quand vous êtes vraiment connecté à votre mission de vie et que le tapis rouge se déroule, c'est un feu d'artifice. Et ce feu d'artifice, il commence par de la joie, de la gratitude de la part des autres. Puis le bouche à oreille, puis seulement après l'argent. Mais vous verrez qu'après, l'argent, ça devient secondaire. Bien sûr que je l'ai eu, l'argent, après, puisque mon livre, il a vendu. Forcément, quand on a 241 000 abonnés, il a vendu. Mais c'était plus le sujet, pour être très honnête, c'était plus le sujet. Voilà, c'était, j'étais tellement nourrie d'autres choses que, voilà. Donc ça, c'est très intéressant de vous dire, vous vous êtes engagé dans une voie professionnellement ou même personnellement, hein, ça bloque. Faites un petit bilan de qu'est-ce qui est vraiment positif là-dedans, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je peux lâcher, et dans ce qui est positif et qui correspond à ce que je suis capable de faire dans mon talent, comment je continue de le nourrir et de l'étoffer. Et ça va faire grandir encore plus votre talent et vous allez repartir dans une direction plus riche. Alors, c'est vraiment intéressant et j'aimerais juste, pour conclure, une dernière question à ce sujet. Je vais juste dire qu'effectivement, toute expérience qui peut sembler inutile au premier abord vous mène toujours à une étape de préparation nécessaire à l'accomplissement d'un projet, hein, même si on ne voit pas tout de suite le but. Hein, on se dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, je dis ça, mais bon, ça marche pas, donc il faut s'associer avec quelqu'un de créatif et là, d'un coup, on comprend tout le sens. Mais accueillir l'inattendu succès, tu le voyais d'une certaine manière. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est mon point de vue, que quelquefois on a tendance à mentaliser la manière dont on veut Oui, franchir les marches, les étapes, alors que bon, t'es passé par là aussi, et finalement c'est venu d'un travers auquel tu t'attendais pas complètement. du tout. Voilà. Mais Toi, c'était le livre, allez, que ça complètement. marche, et la chaîne YouTube a fait que, boum, tout a Ouais. déclenché. Donc, accueillir cet inattendu-là, est-ce que c'est nécessaire d'ouvrir les champs de possibles? Comment Ah faire oui. pour éteindre ce mental qui va absolument tout planifier?
j'ai une phrase magique. Et même dans mon tableau de visualisation créatrice, il y a vous savez, il faut faire des pôles avec différents vœux. Un de mes vœux est consacré à cette phrase magique. Écoutez-la bien, parce qu'à partir du moment où vous la dites, tout change et ce sera plus jamais comme avant. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Je dis oui à tout Waouh. ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est génial quand on commence à avoir cet état d'esprit-là, parce que imaginons Didier, tu as rendez-vous pour un entretien avec, par exemple, un futur client qui te propose un projet de partenariat, un truc comme ça. Et là, au moment où tu te mets dans ta voiture, ton GPS te dit, tu croyais que tu devais y aller en un quart d'heure, attention, 1 heure et demie, à cause de bouchons, il y a un accident. Si tu n'avais pas dit cette phrase, ton mental pourri te dit: «Ah et mince, il m'arrive que des emmerdes, j'en peux plus, je suis une victime» et là, t'entretiens un cercle vicieux de victimes. Alors que quand tu dis: «Je dis oui à tout ce que la vie me propose car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi», tu vas dire: «OK, je sais pas pourquoi, mais là, l'univers, n'oubliez pas que quand il y a un accident, l'univers, il est dans la personne accidentée, dans le policier qui fait la circulation, dans tous ceux qui sont dans les bouchons de l'univers, il est dans tout ça. Donc, il a la possibilité de faire changer les choses. Donc, deux options. À partir du moment où vous avez dit cette fameuse phrase magique, soit votre rendez-vous est raté et c'était pas la bonne personne, vous en trouverez une autre, soit l'univers, il est malin pour vous montrer que vous avez eu raison de lâcher prise. Tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Je l'ai vécu personnellement. Vous arrivez en retard au rendez-vous, mais il se trouve que la personne aussi arrive en retard encore plus que vous. Ce qui fait que c'est elle qui se confond en excuses et du coup, vous en ressortez comme la personne, ok, non, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc c'est génial. Ou alors, et ça m'est arrivé aussi, je me souviens, c'était pour une réunion de parents d'élèves. Donc, tu sais, ça craint vraiment d'être en retard là. Pareil, ça m'annonce 1 heure et demie de bouchon alors que j'aurais dû y arriver en 20 minutes. J'ai dit, ok, moi je lâche prise, je verrai bien. Je te jure, Didier, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai cru que j'étais les pompiers. C'est-à-dire que tu connais bien Paris, c'était des 4 voies, tu sais, toutes bouchées. Imagine le périph' à Paris, tu vois, voilà. Là, en fait, en l'occurrence, c'était la francilienne. Et en fait, c'est comme si j'avais un gyrophare. Chaque voiture qui était devant moi, au moment où j'arrivais, elle mettait un clignotant pour changer de voie. Je ravançais, clignotant pour changer de voie, clignotant pour changer de voie. J'ai jamais vu ça. Je suis arrivée avec 5 minutes de retard et au moment où ils commençaient, eux-mêmes étaient en retard au moment où ils commençaient. Incroyable. Et donc, Waouh. l'univers est malin parce que comme tu dis, la vie avec un grand V est là pour nous montrer le chemin depuis qu'on est en 5e dimension. Et quand, là, je vous parle avec tous mes papillons dans les yeux, justement, hein, de chaman qui sait te connecter à l'invisible, quand on sait qu'on peut être connecté à cet invisible, eh bien, tout est magique. Et d'ailleurs, nous, les chamans, on a une phrase pour ça. Vous savez qu'on a le libre arbitre et que donc chacun, on doit faire des choix. Eh bien, le palier vibratoire au-dessus du libre arbitre, chez les chamans, ça s'appelle l'art de consentir. C'est-à-dire, c'est de dire, OK, puisque l'univers est dans tout, il va me donner des signes de qu'est-ce qui est le mieux pour moi. OK, j'ai toujours le libre arbitre. Mais à ce que l'univers me propose, je consens. Ou je ne consens pas. Mais je vois pas pourquoi l'univers t'enverrait un truc qui est pas bon pour toi, puisque l'univers, potentiellement, son but, c'est de t'aider à t'épanouir. Donc, l'univers, il a le grand plan. Toi, tu as juste ta petite vision avec ta lorgnette, là, comme ça. Donc, finalement, ce fameux je dis oui à ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi, ça se transforme en l'art de consentir. C'est tu consens à ce que la vie te propose. Et c'est le meilleur moyen de, justement, le fameux lâcher prise dont on parle tant, c'est aussi ça. C'est aussi ça, Exactement. entre autres. La sirène et le papillon de Sandrine Muller et de Muriel Hermine aux éditions Lotus et l'éléphant est disponible sur curiousapprentice.com évidemment. Merci à toi Sandrine pour ces précieux conseils Merci qui ont Didier, été c'est plus qu'une toujours... chronique. Là, il y a carrément de l'enseignement. Hein. Vous ne Ah pourrez oui, pas dire on le rigole contraire. pas. Hein. On n'est Merci pas à là pour toi. rire. On reste en ligne pour débriefer, mais voilà, en attendant, je vous laisse à la lecture précieuse et évolutive justement de La sirène et le papillon qui fait suite aux 21 clés. Rappelle-moi le titre du précédent. Les 21 clés de reprogrammation.
Voilà, de Sandrine Muller, que je vous invite aussi à vous procurer, que j'ai lu, et que j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à toi, Sandrine. Merci à vous. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.